Sénat Junior. Bienvenue au Jardin du Luxembourg. Nous sommes près de la fontaine Médicis, au cœur de ce grand espace de verdure à la disposition des Parisiens et de ceux qui sont de passage à Paris, grands ou petits. C'est Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV et reine de France, qui, il y a plus de 400 ans, a acheté au duc de Pinay-Luxembourg le terrain qu'occupe aujourd'hui le jardin, d'où son nom. Son entretien et son animation sont assurés par le Sénat, dont le rôle principal est de voter les lois et de contrôler le gouvernement. 348 sénateurs siègent tout près du jardin, au Palais du Luxembourg. Le Jardin du Luxembourg recèle des trésors extraordinaires. Allons y faire un tour ensemble. À l'écart des activités palpitantes du Parlement, c'est un lieu calme où les visiteurs peuvent se promener, jouer, faire du sport ou encore se cultiver. Des enfants se balancent dans le petit parc de jeux. D'autres mangent une glace. L'été, les joueurs de tennis ou de pétanque sont nombreux. Dès que le temps le permet, des joueurs d'échecs se regroupent. Et il peut y en avoir plus d'une centaine à certaines heures. Tu sais, cet endroit est très connu dans le monde entier. De grands maîtres des échecs et même des étrangers de passage viennent rejoindre les joueurs habitués, figures bien connues qui animent le jardin. Allons désormais vers le kiosque à musique. Beaucoup d'amateurs de concerts de plein air s'y retrouvent. Au programme, divers styles, comme du jazz, de la musique classique, de la country et même de la musique de film. Qu'il est agréable d'écouter des instruments à vent et des percussions sous les massifs fleuris. Le musée du Luxembourg qui se trouve dans le jardin présente également de nombreuses expositions d'art que tu peux venir admirer en famille. Il y a des photographies, des tableaux, des sculptures. Tiens, tu entends ces rires d'enfants ? Ils viennent du théâtre de marionnettes. Guignol y fait des farces et raconte ses blagues depuis des générations. Et ce n'est pas tout. Le jardin abrite aussi un verger avec des pommiers, des abricotiers, des pruniers, des poiriers. Ce sont des espèces anciennes qui donnent des fruits délicieux. Ils sont cultivés sans pesticides. On compte aujourd'hui presque 1000 arbres. Un peu plus loin, des abeilles bourdonnent. Elles font leur miel dans des ruches. Et je vais te dire un secret. Dans le jardin, il y a également une orangerie où sont rangés en hiver de grands palmiers et des orangers. Ils craignent le froid et certains arbres sont plusieurs fois centenaires. Il y a aussi une superbe collection de plantes tropicales et d'orchidées. Ces plantes du monde entier se trouvent tout au fond du jardin, dans les serres où il fait chaud et humide. Tous les jours, un des jardiniers donne à boire aux plantes et les guérit quand elles sont malades. Ici, les jardiniers sont plus de 70 à tailler les arbres, à tondre la pelouse et à prendre soin des plantes. Grâce à eux, ce jardin, qui est aussi grand que 34 terrains de foot, est un endroit merveilleux pour les arbres, les plantes, les fruits, les animaux. Il a même été élu plus beau jardin d'Europe. J'espère que cette visite t'a plu. À bientôt au jardin.